Je suis plongeur, biologiste marin, donc une passion pour la mer depuis tout petit. J'ai démarré la plongée il y a plus de 30 ans. Ensuite, j'ai fait des études de biologie marine. C'est vraiment ce lien très très fort avec la mer qui existe depuis longtemps. La biodiversité sous-marine, c'est tous ces êtres vivants, animaux, végétaux qui vont constituer ces différents écosystèmes qui sont essentiels à un équilibre global. Donc ici la Méditerranée et cette biodiversité qui constitue tous ces paysages sous-marins que l'on peut voir nous en tant que plongeurs bien sûr, et toute cette biodiversité que nous cherchons à protéger au sein de l'association. On a fait énormément de démarches en termes de recherche de financement, quelquefois sur des petits financements. On passait des jours en fait à monter des dossiers pour quelque chose au final qui était en termes de valeur assez faible. Et ça, c'est autant de temps que l'on ne va pas passer sur le terrain à replanter de la posidonie, à retirer des filets, avec des scolaires à les sensibiliser et à plonger. Donc le projet DEFIMED, c'est le projet de dépollution de filets fantômes en Méditerranée. Son objectif, c'est d'arriver à supprimer ces filets fantômes et en tout cas arriver à supprimer la source, c'est-à-dire le moment où il y a cette perte de filet par un pêcheur. Cette perte, elle est accidentelle, elle n'est jamais volontaire. Le pêcheur n'a aucun intérêt à jeter son filet ou à le laisser. Et l'objectif, c'est ça, c'est de créer un lien fort avec les pêcheurs pour que dès que ça arrive, cette perte, ils nous contactent, on réagit rapidement, on vient les aider à remonter ce filet. C'est vrai que le financement de mécènes aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez nouveau et on se rend compte effectivement que les entreprises ont besoin d'avoir ce genre d'informations pour pouvoir en fait les rebasculer après en interne. Ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin aussi d'informations, de visuels, donc de photos, de vidéos, pour concrètement pouvoir engager également leurs salariés dans le processus, que les salariés puissent s'engager derrière leur entreprise sur ces projets. Pour donner un petit peu quelques chiffres, là récemment, le projet de restauration des herbiers de Posidonie, c'est plus de 1000 m² qui ont été restaurés cette année. Pour tout ce qui est retrait de filets de fantômes, on est sur une centaine de filets qui ont pu être identifiés et une grande majorité retirés. Un chef d'entreprise ne va pas forcément avoir le temps d'aller chercher des associations ou même de se préoccuper de cette démarche administrative derrière liée à ce mécénat. Donc le poids du vivant vient quelque part faire cette interface entre tout ce monde d'associations d'intérêt général qui essayent d'œuvrer sur le terrain, et puis les entreprises, les sociétés, vient faciliter, on va dire, les démarches, vient faire tout ce travail de recherche des bonnes associations et des bons projets sur cette thématique de la biodiversité en général. Donc le poids du vivant est un facilitateur pour les entreprises par rapport à ça.